Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Soyons bénis à l'écoute de notre partage quotidien avec le pasteur Samuel. Que Dieu vous bénisse. Le thème que je veux voir avec vous, fidèle toujours. Le thème, le texte, Lamentation 3, le verset 23. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Vous savez, quand le corps des Marines américains a été créé il y a environ 200 ans, le responsable militaire réfléchit longtemps sur la devise qu'il devait adopter. Finalement, ils ont choisi l'expression latine Semper Fidelis, qui veut dire toujours fidèle. C'est une devise aujourd'hui qui est gravée dans l'esprit de chaque marine américain. Toujours fidèle. Le plus important de ces deux mots, c'est toujours. Notre fidélité ne doit pas connaître de failles. Elle doit s'agrandir. Elle ne peut pas s'émietter ni s'effriter. Nous devons avoir une fidélité à toute épreuve. Nous ne devons pas abandonner quand survienne un problème, quand les tempêtes sont contraires. Le plus important de ces deux mots, toujours. Quel qu'en soit le coup, un marine doit être fidèle toujours. Or, les gens apprécient la fidélité chez les autres, mais pas soi-même. On aime que les gens nous soient fidèles, mais nous-mêmes sommes-nous fidèles aux autres? La fidélité devient un grand mot. Salomon écrit ceci. Beaucoup se vantent d'être bons, mais qui trouvera quelqu'un de vraiment fidèle? Qui trouvera quelqu'un de vraiment fidèle? Proverbe 20, le verset 6. Néanmoins, les gens ont besoin de leaders fidèles. Ils veulent que les hommes politiques fassent preuve de fidélité en mettant en œuvre les promesses de campagne. Les chefs d'entreprise rêvent d'avoir dans leur atelier, leur bureau, des employés fidèles. Mais la fidélité est une qualité en déclin. Il n'y en a plus beaucoup. Tant dans le monde que dans la spiritualité. La fidélité est une grosse question. Est-ce qu'il y a des fidèles? Tous paraissent être corrompus. Chacun marche selon son désir, son pensée. La fidélité à Dieu a commencé à prendre un coup. C'est pourquoi le Seigneur dit ceci. Est-ce que je trouverai de la foi sur terre si je reviens? Parce qu'il y aura très peu de personnes qui resteront fidèles. La fidélité est une qualité en déclin. Oh, Dieu ressemble à un chef d'entreprise. Il a investi en chacun de nous.
Il nous a accordé des divers talents qu'il souhaite voir développer le mieux possible. Et comme tout investisseur, l'Éternel s'attend à bénéficier d'un retour sur cet investissement. Il t'a donné des talents. Qu'est-ce que tu en fais? Tu as des talents. Tu ne t'en sers pas. Or, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te servir de ces talents. Faire fructifier ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas pour toi qu'il t'a donné, mais c'est pour les autres. Pour que tu apprennes à fructifier ce qu'il t'a donné. Le talent qui est en toi, c'est lui, le Seigneur, qui te l'a donné en tant que chef d'entreprise. Il veut voir ses talents développer le mieux possible. Il s'attend en retour au bénéfice de ses investissements. Pensons à la parabole des talents. Le seul à être expulsé de la présence du maître est celui qui n'a pas fait fructifier ses talents. Matthieu 25, le verset 27. Dieu met en toi un pouvoir, une puissance, un talent, un don. Il t'attend à ce que tu exerces ce pouvoir et ce don qui réside en toi. Que tu le fasses fructifier. Que cela émerge, cela grandisse. Fais fructifier les talents qu'il t'a donnés. Alléluia. Ne laisse pas ce talent infructueux. Ne le laisse pas, j'allais dire, pourrir, inopérant. Mais exerce-toi à développer, à faire fructifier ce talent. Chaque aspect de notre vie est une occasion de faire preuve de fidélité en utilisant les talents pour le bien des autres. Ce que Dieu nous donne, en réalité, c'est pour les autres. Il nous le donne. Il met en nous des dons et des talents. Il veut que nous apprenions à fructifier ces talents afin que les autres soient sauvés. Nous devons les utiliser pour les autres. Au travail, par exemple, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Ecclésiaste 9, le verset 10. Avec nos richesses et nos biens, nous vivons dans des pays prospères, certes, où le plus pauvre peut-être serait considéré comme riche s'il vivait dans la majorité des autres pays du monde. Dieu met en nous des talents au service des autres. Nous pouvons aider les autres au travail, aider les autres avec le bien et les richesses que Dieu nous a données, afin que nous puissions aider les autres à sortir de cette dépendance, de cette pauvreté qui n'est qu'une malédiction, que nous devons apprendre à briser et à détruire, à annihiler complètement, avec nos promesses et nos engagements. Donner notre parole comme garantie n'a de valeur que si nous tenons toujours à nos paroles, parce que nous pouvons donner des paroles, prendre des vœux, mais nous pouvons ne pas les respecter. Or, si nous disons que les talents que l'Éternel nous a donnés ont pour but d'aider les autres, on comprendrait mal alors nos engagements et nos promesses que nous faisons vis-à-vis des autres.
que nous ne sommes pas capables de tenir notre parole. Notre parole n'a de valeur si nous-mêmes nous tenons à notre propre parole. Dieu ne nous demande pas d'être le meilleur possible, mais de donner le meilleur de nous-mêmes. La valeur de la fidélité est cruciale aux yeux de Dieu. Dieu lui-même est un Dieu fidèle. Il ne réunira pas l'alliance qu'il a tissée avec toi pour qui que ce soit, ni pour quoi que ce soit. Même si nous sommes des infidèles, Dieu lui reste fidèle. La valeur de la fidélité est cruciale aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que la fidélité de Dieu est grande. Et l'Éternel tient à ce que nous nous ressemblons, c'est-à-dire que nous soyons fidèles. Que Dieu nous bénisse.